Alors, bonjour à tous, bienvenue sur Tectonic. Vous avez sans doute entendu parler de l'intelligence artificielle. Dans cette vidéo, nous allons voir qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle et comment ça marche. On l'utilise tous les jours avec nos appareils téléphoniques ou bien les ordinateurs et les activités professionnelles. Tout ce qu'on fait, il y a de l'intelligence artificielle. On l'a toujours utilisé. Mais attention, parce qu'il faut savoir que dans chaque technologie, il y a des risques et des défis majeurs. Et dans cette vidéo, nous allons voir de plus près les avantages, les risques de cette intelligence artificielle et vous aider à mieux assimiler cette technologie pour ne pas être dépassé par l'intelligence artificielle. Alors, si vous êtes prêts, les gars, on y va dans les détails pour tout expliquer. Alors, on commence par la base, faire l'explication de l'intelligence artificielle. Il faut savoir que l'intelligence artificielle, c'est cette capacité qu'ont les machines et les logiciels à imiter une certaine fonctionnalité de l'intelligence humaine. Par exemple, elles servent à comprendre des langues, reconnaître une image, résoudre des problèmes, ainsi de suite. Mais ce n'est pas un concept du futur parce que si on vous parle de cette intelligence artificielle, vous aurez l'impression que c'est dans le futur, c'est pas encore arrivé alors que c'est déjà là dans notre vie du quotidien. Par exemple, quand Netflix te recommande une série qui colle parfaitement à tes goûts, ou quand Siri ou Google Assistant répond à tes questions, ou encore plus quand une voiture autonome évite un accident sur la route. Alors, vous savez tous que Tesla a développé des voitures avec Elon Musk, des voitures qui se conduisent toutes seules, et c'est grâce à l'intelligence artificielle. Alors, on va à la deuxième partie pour comprendre comment fonctionne l'intelligence artificielle. Pour répondre à cette question, ce sera très facile. Il faut comprendre que l'intelligence artificielle repose sur 3 points. Déjà, les données, l'algorithme et la puissance de calcul. Alors, pour commencer avec les données, imagine des montagnes d'informations comme des images, des textes ou des vidéos. Ces données servent à entraîner la machine. Maintenant, pour les algorithmes, ce sont des instructions, une sorte de recette que la machine suit pour analyser des données. Maintenant, troisième point, la puissance de calcul. C'est ce qui permet aux machines de traiter ces données à une vitesse extraordinaire. Alors, pour mieux comprendre ces points, il faut que vous compreniez aussi comment l'intelligence artificielle fait pour apprendre tout ça. Parce que il n'est pas devenu intelligente comme ça du jour au lendemain. On l'a entraîné de telle sorte qu'elle devienne beaucoup plus intelligente. Et là, je vais vous montrer comment on entraîne les machines à devenir plus intelligentes. Déjà, il y a 3 façons d'apprendre les machines à devenir intelligentes. Le premier apprentissage, c'est l'apprentissage supervisé. Imagine un enfant qui apprend à reconnaître des fruits. On lui donne par exemple plusieurs images de fruits, que ce soit une pomme. Nous, on va prendre l'exemple d'une pomme. On va lui montrer par exemple 1000 images de pommes. À chaque fois qu'elle voit ça, elle pourra reconnaître très facilement que ça c'est une pomme. Alors les machines, elles font pareil. On leur donne des milliers d'exemples et à partir de là, elles vont s'entraîner pour reconnaître cette image. À chaque fois qu'on va lui montrer par exemple une image de pomme, elle pourra reconnaître carrément ou bien facilement que ça c'est une pomme. C'est comme ça qu'on entraîne une machine à devenir intelligente à partir d'un apprentissage supervisé. Maintenant, le deuxième point, c'est l'apprentissage non supervisé. C'est carrément le contraire de l'apprentissage supervisé. Ici, c'est différent. La machine n'a pas besoin qu'on lui montre quoi que ce soit. Elle analyse les données brutes toute seule et sans l'aide de personne. C'est comme si on mettait des pièces de puzzle sur une table et qu'elle les assemblait sans mode d'emploi. Alors, le troisième point, c'est les réseaux neuronaux. Ce sont des systèmes complexes qui imitent le fonctionnement du cerveau. Imagine des millions de petites connexions qui travaillent entre elles pour reconnaître une image, comprendre un texte ou bien prédire des résultats. Alors, dans ces cas, on va prendre des exemples très simples. Par exemple, la reconnaissance faciale. La machine analyse des milliers de visages humains. Elle repère des caractéristiques uniques comme la forme du nez, le contour du visage. Et voilà, elle pourra te reconnaître partout où tu vas. Même quand tu es en face du téléphone, elle pourra te permettre de déverrouiller tes téléphones. Et tout ça, c'est grâce à l'intelligence artificielle. Alors, nous sommes à la troisième partie et on va voir les applications de l'intelligence artificielle. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'intelligence artificielle, elle est partout. Dans toutes les activités qu'on mène de tous les jours, il y a de l'intelligence artificielle. Et là, on peut commencer avec la santé. Dans le domaine de la santé, l'IA aide à détecter des maladies comme le cancer, parfois même avant qu'un médecin puisse le faire. Elle analyse des radios, des IRM et elle est capable d'alerter à des anomalies dans la médecine. Prenons aussi l'exemple de l'éducation. Dans ce domaine, l'intelligence artificielle a fait de grands progrès parce qu'on a tous remarqué qu'il y a des applications qui nous permettent aujourd'hui de se former gratuitement avec l'intelligence artificielle qui va nous guider à apprendre la langue. Par exemple, avec Duolingo, on connaît tous une application Duolingo qui nous permet aujourd'hui de se former en anglais. Il y a d'autres intelligences artificielles dans l'éducation. Il y a ChatGPT même qui nous permet de générer ou bien de faire des exercices, de se corriger. Et tout ça, c'est dans le domaine de l'éducation.
Donc l'intelligence artificielle, elle est partout. Si on continue aussi dans le domaine de la création de contenu, là aussi, on sent nettement qu'il y a l'intelligence artificielle qui nous permet aujourd'hui de générer des images, qui nous permettent aussi de créer des scripts quand on veut faire des vidéos sur YouTube ou bien des plans de carrière. Tout ce que vous voulez avec l'intelligence artificielle, c'est possible dans la création de contenu. Déjà, les gens qui voulaient faire des affiches publicitaires, avec l'intelligence artificielle, c'est très facile, pas besoin de prendre autant de temps. Elle te permettra de gagner vraiment du temps et ça, c'est une bonne chose. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment beau d'avoir l'intelligence artificielle dans notre vie. Moi, personnellement, c'est ce que je pense. Vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais il faut savoir qu'il y a des risques, oui, et des défis qui sont dans l'intelligence artificielle. Déjà, on peut commencer avec la vie privée. Pour qu'une IA fonctionne, comme je vous ai dit, elle a besoin d'énormément de données. Mais qui collecte ces données et qui les contrôle? Est-ce que ces informations personnelles sont vraiment protégées? Ça, c'est une grande question qu'on doit se poser parce que ça concerne notre vie privée. Il y a aussi un point éthique. Imagine une voiture autonome qui choisit de sauver des passagers ou éviter des piétons. Comment programmer ces décisions morales avec l'intelligence artificielle? Ça aussi, c'est une grande question. Alors, l'impact dans l'emploi, parce qu'on sait que l'intelligence artificielle sera là et ça va prendre beaucoup d'emplois et beaucoup de gens pourront perdre le travail. Est-ce que ça, c'est un point qu'on doit faire attention? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires parce qu'il y a déjà beaucoup de métiers qui peuvent disparaître à cause de l'intelligence artificielle. Déjà, la création de contenu aujourd'hui est vraiment très facile avec l'intelligence artificielle. Pas besoin de vous montrer pour créer du contenu. Ça aussi, vraiment, c'est un couteau à double tranchant. Et là, on doit en parler. Est-ce que c'est un bon point ou pas? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Maintenant, nous allons passer à la partie la plus importante selon moi, c'est pourquoi on doit apprendre l'intelligence artificielle. Il faut savoir que l'intelligence artificielle, c'est une technologie qui est présente dans notre vie. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est présent dans la vie de tous les jours, avec nos téléphones, dans le travail, dans le milieu de la santé, tout ce que vous voulez, il y a l'intelligence artificielle qui est présente. Maintenant, c'est dans ce sens où nous, on doit aller vers cette technologie. Sinon, on sera carrément dépassé par la technologie. Alors aujourd'hui, comprendre et maîtriser l'intelligence artificielle, ce n'est pas seulement une option, c'est une nécessité. Pourquoi? Parce que l'intelligence artificielle n'est plus un outil réservé aux experts. Elle fonctionne non seulement dans notre vie, nos emplois, nos interactions, et elle influence déjà le monde dans lequel nous vivons. Je vais te donner 3 raisons concrètes qui vont te permettre aujourd'hui de savoir que tu dois carrément apprendre l'intelligence artificielle. Le premier point, c'est que l'intelligence artificielle, elle est partout. Donc, si tu penses que l'IA est quelque chose d'abstrait ou réservé aux grandes entreprises, détrompe-toi car l'intelligence artificielle est littéralement partout. Dans nos smartphones, dans nos bureaux, dans le lieu de travail, à l'école, partout, il y a l'intelligence artificielle. Alors, si tu ne l'apprends pas aujourd'hui, tu seras carrément dépassé par cette nouvelle technologie. Le deuxième point, c'est les opportunités. Déjà, l'IA transforme tous les métiers. Aujourd'hui, l'IA ne supprime pas seulement des emplois, mais aussi elle crée de nouveaux emplois. Si tu sais comment les maîtriser, tu te positionnes vraiment comme un acteur dans cette évolution. Ça va permettre de t'intégrer facilement avec cette nouvelle technologie. Par contre, si aujourd'hui tu décides de ne pas s'initier à cette nouvelle technologie, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tu seras dépassé. Par exemple, imagine que tu travailles pour une petite entreprise. Avec l'intelligence artificielle, tu peux analyser et comprendre les comportements clients, générer des campagnes publicitaires, optimiser les performances en temps réel. Parce qu'il faut le dire, l'intelligence artificielle nous permet de gagner énormément de temps dans notre travail. Alors, en résumé, comprendre l'intelligence artificielle et la maîtriser, c'est beaucoup plus qu'un simple avantage technique. C'est une clé d'avenir en fait. Et que tu sois étudiant, entrepreneur, créateur de contenu ou simple curieux, cette compétence peut transformer ta vie personnelle et professionnelle. Alors, si tu te demandes par où commencer, pas de panique. Dans cette vidéo, je vais vous mettre sur la description tous les liens qui vont vous permettre aujourd'hui de s'initier à l'intelligence artificielle et d'avoir des compétences vraiment accessibles qui vont te permettre aujourd'hui de te faciliter la tâche de tous les jours. Donc, que ce soit dans le bureau, comme je vous l'ai dit, que tu sois étudiant, tout ce que tu veux, les intelligences artificielles pourront te faciliter la vie de tous les jours. Alors, l'intelligence artificielle est une révolution. Elle peut vraiment résoudre des problèmes complexes et améliorer notre vie. Si tu penses le contraire, dites-moi dans les commentaires. Si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas de vous abonner, de liker, de partager, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Alors, on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo dans Tectonic.
Merci beaucoup. Bye bye les gars.